Parfois, on a l'impression que cette année, je vais me poser les mêmes questions que l'année dernière. Que je vais essayer de prendre des résolutions que j'ai déjà prises. Que ça fait déjà encore, waouh, on ne sait pas combien d'années, que j'essaye de ne plus me mettre en colère, que j'essaye de dire moins de la shonara, que j'essaye de me lever à l'heure, que j'essaye plein de choses et que j'y arrive pas. À tel point que parfois on ressent comme un malaise. On ressent comme une impression, on va dire, d'hypocrisie, chas v'shalom. Lorsqu'on étudie les lois du Rambam, des L'chot Teshuvah, il y a un accent qui est extrêmement clair sur le fait que la Teshuvah, c'est se projeter dans le futur et d'abandonner complètement nos mauvaises actions. Et que si quelqu'un dit faire Teshuvah, mais qu'il n'a pas encore pris sur lui de changer, c'est Tovel Vesheretz Beyados, comme si il se mettait dans un mikvé en attrapant encore une source d'impureté. Et le Rambam va nous dire encore plus que c'est quoi une Teshuvah Gmura, une vraie Teshuvah, c'est lorsque quelqu'un il a pris sur lui de changer et qu'Akadosh Baruch Hu peut lui-même témoigner sur lui que jamais il reviendra à ce même problème. Et donc on regarde notre Teshuvah à nous, nos problèmes à nous, et la difficulté qu'on a de s'en débarrasser. Jusqu'à qu'on se dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Chas v'shalom. Pour ça, vous connaissez dans le Rav Kook, dans son livre Orot HaTeshuvah, il ramène ce sujet-là sur plusieurs axes. Et il donne sur ce sujet-là, on va dire, une réflexion en 3 temps. Qui nous encourage à garder la chose. Ne pas se dire c'est impossible, c'est fichu, puisque tu n'arrives pas à arrêter de fauter, alors ça ne sert à rien. Dis non. Il va donner ça en 3, il y aura 3 Shloshah Madregot, 3 degrés de réflexion par rapport à ça. Et d'abord, vous avez devant vous un texte, c'est un peu compliqué. Moi, je voudrais commencer par celui de gauche. Il est marqué Orot HaTeshuvah Yudalet Dalet. Orot HaTeshuvah 14.4. Vous avez en hébreu, en français. En français, ça a été traduit par IA, Claude, je ne sais pas si vous connaissez. Ça a l'air pas mal, on verra. Parfois, lorsqu'on va faire Teshuvah, il y a d'énormes obstacles. Des obstacles. Ben Adam Lam Chavero, c'est clair, alors moi devant mon prochain, et moi avec Akadosh Baruch Hu. Moi, mon prochain, c'est parfois on fait des choses qui sont pas, qu'on ne peut même plus réparer. On va commencer par une histoire comme ça qui fait peur. Il y a le Rav, comment il s'appelle? Le Jean du Rav Eliashiv. Un des rabbanim de Bnei Brak qui raconte qu'il y avait quelqu'un une fois qui était Yoaït Zougi, qui était conseiller matrimonial. Rav Zilberstein, qui était conseiller matrimonial. Ils sont venus un couple qui avait des problèmes. Le mari avait une santé un peu fragile. Et puis ce monsieur-là, bref, la femme lui a plu. Et donc il a conseillé le couple à se séparer. Donc il les a poussés à dire, vous, dans un cas comme vous, c'est sûr qu'il n'y a rien à faire et que... Pardon? Une ordure. Et ils se sont séparés. Et puis le mari qui était de faible santé, sa santé s'est encore plus détériorée et décédé. Et lui en entendant qu'il s'est marié avec cette femme. Et puis, à un moment, c'est pas comment c'est lui est venu l'idée de « Waouh, peut-être que c'est pas très beau ce que j'ai fait ». Et puis il a été voir, est-ce qu'il y a une tchouva pour ça? Le Rav Zilberstein a dit « Ça c'est gros, il faut que je demande au Rav Eliashiv ». Rav Eliashiv dit « Ken shum davar shemakev ». Tu vas, il faut aller sur le tombeau, devant 10 personnes, demander pardon, et les avoir cassés. Comme on va, elle n'est pas obligée de divorcer, parce que la femme, elle n'a rien fait. Elle a été des victimes, elle s'est fait manipuler, elle ne savait pas que c'était ça. Donc elle, il ne faut pas la punir encore plus. Mais même dans des cas où il a volé sa femme, il a tué la personne, même pour ça, il y a une teshuva. Bien que ce soit pour nous un peu comme ça. Parce que même des choses où on n'est pas capable de réparer, ça c'est un cas, on va dire, objectivement, je ne peux pas réparer, il ne peut pas réparer. Même parfois, on ne peut pas réparer, pas objectivement. Mais nous avons une faiblesse qui fait que nous sommes incapables de réellement changer. On essaye, on veut, mais on n'y arrive pas. Top, c'est ça Ben Adam la makom, moi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, nous dit Akadosh Baruch Hu, nous dit le Rav Kook, lo yakev ta teshuva ha-ruchanit. Dans la teshuva, il y a 2 aspects. Il y a la teshuva qui est, il appelle ça ruchanit, dans notre des rayonit, c'est dans l'idée, dans la volonté, qui est uniquement de ne pas vouloir de faire ça ou ça.
Et il y a la teshuva qu'on appelle ma'asit, qui s'exprime aussi qui s'exprime dans des actions. Ces deux teshuvot sont liés, évidemment. Et qu'en principe, lorsqu'on fait teshuva rayonit, lorsqu'on ne veut plus changer, ça doit s'exprimer par des actes. Mais parfois, il arrive que les actes, on n'arrive pas à les changer. Me dit le Rav Kook, Lo Yakev, ça ne doit pas empêcher de faire cette teshuva-là. Kevan, Shim, Vakshim, Lashuv et Lashem, Shavim. Parce qu'on décide, parce qu'on désire, on cherche à revenir vers Hachem, on revient vers HaKadosh Baruch Hu. Tov. Vada mitradesh kibrei chadasha. Et l'homme, on se renouvelle. Va tzitzim ha-ma'asiyim. Tzitzim ha-ma'asiyim, c'est quoi tzitzim? Tzitzim, c'est quoi tzitzim? Ma'akvim et amila, omnam ma'akvim et amila. C'est lorsqu'on fait brit mila, et parfois le Moël, ou le bébé a bougé, ou quelque chose comme ça, et pas tout a été enlevé comme il faut, il reste un petit peu de ce qu'il y avait du départ. Donc il y a le ikar, il y a le principal, et puis il y a des petits restes. Le Rav nous dit que le fait de changer d'état d'esprit, c'est le principal. L'expression dans l'acte, c'est quelque chose qui reste, c'est important, mais ça n'empêche pas cette tchouva-là. Tzrichim ziruz gadol et taknam. Même donc ces conséquences-là, dans le monde des actions, il faut énormément, il faut s'empresser pour les réparer. Il ne faudra pas, va dire le Rav Kook, c'est pas qu'on abandonne l'idée de changer, c'est pas qu'on méprise cette idée-là, qu'on regarde ça avec indifférence. Non, aval. Il s'appelle M tamid et taknam. Misagel atzmu midat hashiflut beyoter. Kodmat shelo tiken eze davar befoual. On me dit, on lit en dessous. Et il espéra constamment les réparer. Il s'attribuera la plus grande humilité. Ken, parce que je sais que je dois réparer, que je n'arrive pas à réparer, c'est censé créer en moi une grande humilité. Et c'est indispensable. Baal Tchouva, il doit être plein d'humilité. Dans tout livre de Tchouva, on parle de ça. Plein d'humilité. Et tant qu'on n'a pas réparé ce qui est pratique, il faudra aspirer cette personne tout le temps. Ken, le Rav, à la fin, il va dire, en fin de compte, il va y arriver. Juste, il dit, il fait qu'on continue parce qu'il est dans la tchouva. Et que c'est la chose la plus chère qui peut exister sur terre. Et même s'il n'arrive pas à réparer les mauvaises actions qu'il fait, qu'il ajoute les bonnes actions. Ça veut dire toujours Sourmera va à setov. En principe, pour faire, on doit s'enlever du mal pour commencer à faire le bien. Parfois, on n'arrive pas à arrêter de faire le mal. Dans chacun son niveau. Parfois, il faut dire, ok, ça je laisse tomber, je laisse prendre ça de côté, et je me concentre sur le bien que je peux rajouter. Et je rajoute encore, et encore, et encore, et Bezrat Hashem, Hashem l'aidera. Première étape, donc, même si on n'arrive pas à changer, on a en nous deux volontés contradictoires. Vous savez, la volonté, elle est comme ça, elle est infinie. On peut vouloir des choses contradictoires. Notre volonté, elle n'est pas livrée aux lois de la logique. On peut vouloir des choses contradictoires. On va dire comme ça, parfois on est au lit, on est fatigué, on veut dormir, et puis on a très soif. Puis on se dit, on veut dormir, on a soif. On veut dormir, on n'a pas soif, on a soif. Et puis il faut choisir, il faut se lever. Mais on veut les deux choses à la fois, on veut et dormir, et avoir soif, et boire. Il y a un problème. Okay? Donc, parfois on veut être avec Kadosh Baruch Hu et faire d'Averot. Mais on veut être avec Kadosh Baruch Hu. Psèdre, continue de vouloir d'être avec Hachem. Première chose. Première étape. Deuxième étape, va nous dire Rav Kook dans le premier. Chez Adam, tête vavret, en haut. Et en haut à droite, lorsqu'on fait tchouva, menomer tchouvato, afalpi, shesh biado, dvarim, akvim et tchouva. Quelqu'un, il fait tchouva, mais alors qu'il a entre là, il a chez lui des choses qui empêchent la tchouva. Dans le Rambam, la loi de tchouva, il ramène 24 éléments qui font qu'on ne peut pas faire tchouva. Makvim, qui empêche la tchouva. C'est pas des choses qu'on m'a dit avant, quelqu'un qui a fait fauter le public, c'est quelqu'un qui fait d'avérotes, qui ne sait même pas que c'est grave, c'est d'avérotes qu'on a une habitude, qui fait qu'on est tellement habitué qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Okay? Parmi ça, le Rambam parle du Lachon Hara. Parmi ça, le Rambam parle de Estaklut Be'arayot, de ne pas conserver ses yeux. Bref, il y a des choses qui font qu'en principe, le Rambam dit ça empêche la teshuva. Il dit même si quelqu'un il a ces éléments-là parmi les actions qu'il a fait. Venidmelo she'enu yachol leshuva lehem mikol makom uched beron teshuva, ce qu'on dit. Alors, on dit le Rav Kook à la fin, sauf, yavo gam ken neshuv mota dvarim akvim et teshuva. Deuxième étape, parce que, d'abord, il faut faire teshuva parce qu'en soi c'est bien. Deuxième chose, il faut savoir que toutes ces choses-là, si je reste fort dans ma volonté d'essayer de changer les choses, HaKadosh Baruch Hu m'ouvrira la voie. HaKadosh Baruch Hu fera en sorte que les choses changent. C'est marqué dans Chovat Elvavot, même quelqu'un qui s'est fâché avec quelqu'un et que maintenant il est de l'autre bout du monde, et qui ne sait même pas comment lui parler. Aujourd'hui c'est plus facile, mais parfois c'était quelqu'un qui est loin, on ne peut pas lui parler.
Le Chavat Savot, il dit dans quelqu'un qui garde cette échouva, que je me l'aidera à mettre dans le cœur de la personne de l'amour et donc qui sera prêt à se pardonner. Il ne manque pas de moyens de nous aider, de nous pousser. Et même si on a une addiction, et même si on est... Bref, on a une mauvaise habitude, même ça, que nous aidera à le faire. Donc deuxième étape, cette échouva-là, que lorsqu'on ne l'abandonne pas, et qu'on reste fort dessus, que va nous pousser, va nous ouvrir la voie. Tov. Et puis il y a une troisième étape, et là c'est un plus grand chidouche encore. Plus grand chidouche, אז תהיה אורת התשובה למפרע גדולה מאוד, ומתוך תצא מן המצח, ומתוך העיכובים הגדולים תפעול בכוח עוז וחזק מאוד, ותהיה מהמינים הנבחרים של תשובה, החותכים את המחתרת לקבל תשובתם של בעלי תשובה שאינם אמורים להתקבל כמנשה וחבריו. On dit ça en dessous. Alors il y aura une grande lumière de repentance rétroactive, et du fait de la sortie de la détresse, des grands empêchements, elle agira avec une force très puissante et forte. Elle sera parmi les types choisis de repentance, creusant des tunnels souterrains pour faire accepter la repentance de ceux qui ne sont pas dignes, comme Ménaché ses compagnons. On va dire quelque chose. En un mot, ce genre de teshuva-là, qui commence par une incapacité à changer la chose, commence juste par le fait que je veux mais j'y arrive pas. Et je réessaye et j'arrive pas. Et je réessaye encore et encore et encore, 10 fois, 100 fois, jusqu'à 130 ans, et j'y arrive toujours pas. À la fin, ça va réussir. Mais lorsque ça va réussir, va s'ouvrir quelque chose, va se libérer une énergie de teshuva qu'on ne peut pas imaginer. Et l'exemple à ça, c'est Ménaché et ses amis. Ménaché. Wow, pour moi, c'est un grand chidouche. C'est quoi Ménaché? Ménaché, c'est un roi. Et un autre, je vais le lire en français, marqué dans Divrei Hayamim, et marqué dans Melachim, c'est qui Ménaché? Enfin, comme ça, un petit rappel, Ménaché, c'est le fils de Chizkia Melech. Son père, c'est Chizkia. Sa mère, c'est la fille de Yeshayahu, le prophète. Et au départ, Chizkia n'a pas voulu se marier, Bichlal, pour pas avoir un enfant comme lui. Yeshayahu a dit, de quoi tu te mêles? Fais ce que tu as à faire, que je me choisis. Et top, il s'est marié. Et puis Ménaché, alors que Chizkia Melech, il avait, après de longues années de Avodah Zara, Chizkia avait réparé, avait fait en sorte que toute la terre d'Israël était purifiée de l'Avodah Zara. Et il y avait de la Torah dans tout Israël. Ménaché devait être le Mashiach. Il manquait une chose. Lorsqu'il a eu une délivrance, il n'a pas dit le Hallel. Il n'a pas dit Hallel à Yom Ha'atzmaut. C'est ce qui lui manquait pour être le Mashiach. Aval. Top. Son fils, lui c'était plus compliqué. Donc Ménaché, il avait 12 ans. Je vous lis dans Divrei Hayamim. Je sais un petit peu ce qui s'est passé. Il avait 12 ans quand il était sur son trône. Il régna 55 ans. Sur lui marqué Vayas Ara ben Hashem. Il a fait le mal aux yeux d'Hachem. C'est pas chez vous. Je vous lis dans un autre endroit. C'est pas dans votre feuille à vous. Et il a rétabli toutes les bamot, tous les endroits d'Avodah Zara, il les a remis en place. Il a marqué qu'il n'a pas une Avodah Zara qu'il n'a pas faite. Il a fait toutes les idolâtries possibles au monde. Et il a passé ses enfants dans le feu, dans le Gehinnom. Il a passé ses enfants, il a fait Menachesh, Kosef, il a fait de la sorcellerie, il a rappelé les morts. Et il a marqué qu'il a violé sa mère. Il a marqué qu'il a tué son grand-père. Il a tué Yeshayahu. Gam Darrav. Parmi les méchants de l'histoire d'Israël, il a une bonne place. Okay? Et à la fin, il a marqué, mais il a empêché les habitants de Yehuda. Bref, il a fait Irtit Arabim. Il a fait en sorte que pas que lui fasse Avodah, que tout le monde fasse Avodah avec lui. Jusqu'à quel point que, il a marqué comme ça. Alors l'Éternel amena contre eux les chefs de l'armée de la Syrie. Moi, c'est pas devant vous, c'est dans Divrei Hayamim. Et donc, le roi d'Assyrie a pris Ménaché en captivité. Ils le mirent au fer, ils le lièrent à des chaînes, et ils l'ont emmené à Bavel. Mais dans sa détresse, il supplia l'Éternel et s'humilia profondément devant lui. Il est marqué dans la Gemara, il a fait tchouva. Et parce qu'il a fait tchouva, Akadosh Baruch Hu l'a exaucé et l'a ramené à Yerushalayim. Le Midrash dit que, on dit ça, on est un peu révolté. On dit, un tel pourri, lui il a le droit à la tchouva. Et puis, plus que ça, on dit vraiment que les anges ont essayé d'empêcher ça. On dit que on veut bien être patient, on veut bien accepter qu'il y a la tchouva, mais lui, il dit ok, il a fait un tunnel comme ça pour contourner. Hop, un tunnel, tachat qui s'est à Kavod, sous le qui s'est à Kavod, il l'a ramené à Yerushalayim. Top, il le ramenait à Yerushalayim et Ménaché reconnu que le Seigneur est Dieu. C'est comme ça qu'il y a marqué dans Divrei Hayamim. Nous, on a un peu de mal à lire cette histoire-là de Ménaché. C'est le Rav Kook nous donne un chidouche. Et puis il s'avère qu'il y a d'autres endroits où on voit que c'est possible comme ça. Il s'avère que Ménaché, nous, ce qu'on voit, c'est la conclusion de ses actes. C'est-à-dire qu'on voit que toutes ces années-là,
il se comportait comme le rachat par excellence qu'on a connu. Ce que nous on ne sait pas, enfin qu'on ne savait pas, c'est que ces personnages-là, qui étaient tellement dans l'idolâtrie, dans le meurtre et dans tous les vices, il était en tchouva permanente. Il s'avère, c'est une girafe comme ça, il est en tchouva permanente. Il essayait, il n'y arrivait pas. Il était comme addict, il était accro à ces avérotes. Il n'arrive pas à les enlever. Vous savez, il y a un autre Kumara qui ne parle que Ravashi. Un jour, il a dit aux élèves, demain on va étudier sur nos amis Chavraya, Ménaché et ses frères, et ses compères. Et Ménaché est venu le voir en rêve, il a dit, Chavraya, moi je suis ton ami à toi, je suis ton pote, je suis ton copain de ton père. Il a posé une question sur le motzi. Et après, Ménaché et Ravashi lui dit, Machad Chakima Kula, puisque tu es tellement chacham, lama parachta la vodazara, pourquoi tu as fait de la vodazara? Et Ménaché lui a dit, si toi tu étais avec nous, si toi tu étais à notre époque, tu aurais relevé ta tunique pour courir vers la vodazara. C'est-à-dire, en gros, il a dit, sache qu'il y avait un yetzer qui était énorme et qu'on n'a pas réussi à le tenir devant. Mais on voit dans la façon dont il parle, que toi tu aurais levé la tunique et couru. Et nous, apparemment, on ne levait pas la tunique. C'est-à-dire que si on avait, comme ça, on était avec nos robes et qu'il y avait une Vodazara, on y allait en priant pour qu'on tombe. C'est-à-dire que s'il marchait, qu'il tombait dans sa tunique, d'ailleurs, aujourd'hui, j'y vais pas. Parfois, il y a des gens qui espèrent Hachem, aide-moi à pas y aller. Aide-moi à pas y aller. Il y va quand même. Mais il avait cette pensée-là. Encore une fois, nous, on ne voit rien de ça. On n'a vu que ses échecs. On a vu que tous les malfaits qu'il a fait. Mais on ne voit pas. Il y avait derrière chaque moment de sa vie cet essai de teshuva. Alors, on dit quelqu'un qui essaie sans arrêt de faire teshuva, cet essai-là, même qui n'aboutit pas, jamais il s'évapore dans la nature. Vous savez, on a une règle. La Kedusha reste. Kedusha l'olam kayemet. Chaque pensée qu'on a d'amélioration, elle crée sur terre une Kedusha. En nous, une Kedusha. Même s'il y a une minute après, on a failli. Mais ce qui a été créé, on ne peut pas l'enlever. Il n'y a rien qui peut le détruire. Et ça s'accumule. Et ça s'accumule, jusqu'au moment où cette doucha-là va être capable de tout détruire. Parfois, ça va se faire par que je nous aider à ça. C'est-à-dire que c'est possible que la teshuva de Ménaché, c'est Hachem qui l'a provoqué. Il l'a mis dans la situation d'être dans cet état-là où il a été captif, avec toute la souffrance qu'il a eu physique. Donc, Kadosh Baruch Hu l'a aidé à être dans cette situation-là où il peut vraiment, de s'humuler complètement dans Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, la teshuva qu'il a fait Bémet était beaucoup plus grande qu'une teshuva normale. C'est pas pour rien qu'il arrivait Tachat Kisei HaKavod, qu'il arrivait vraiment sous le Kisei HaKavod. Donc, encore une fois, les pensées qu'on a, les essais qu'on fait, jamais ne s'évaporent dans le vide. Elles restent. Elle s'accumule. Kedusha kadosh l'olam kayam. Chaque doucha qu'on fait reste, grandit, agit jusqu'à un moment qu'elle sera capable même de briser toutes les chaînes qui nous retiennent. Quand? On ne sait pas. 20 ans, 40 ans, 80 ans, 104 ans, 125 ans. Mazem chané. Une seconde, ça suffit pour tout réparer. Mazem chané. Mais il faut rester persévérant. Un autre endroit, dans la suite, dit que c'est une chose pour la tefila. Parfois on prie pendant longtemps, on ne prie pas. Ou bien on prie mal. On prie mal, on est stressé, on n'est pas concentré, on ne croit plus en la tefila. Mais il faut savoir que la tefila, c'est un besoin qu'on a en nous. À chaque tefila qu'on fait, même qu'on fait mal, il y a quelque chose en nous qui se crée. Et que parfois ça s'accumule, et puis le jour où Hachem nous ouvre les portes de la tefila, waouh, c'est tout un torrent qui se déverse. On va juste terminer, encore dans la suite, que le retour en Israël du peuple juif aussi, dans le klal, il y a une teshuva. Le peuple d'Israël veut faire teshuva. Il veut faire teshuva. Le fait qu'il a encore des problèmes, qu'il a encore beaucoup de kfira, qu'il a encore du mal à complètement faire Shabbat comme il faut, qu'il a du mal à avoir un système judiciaire qui soit en accord avec la Torah, du fait, il y a encore des problèmes. Tous ces problèmes-là, il faut savoir qu'ils sont là, il faut les régler, mais ça n'empêche pas le fait qu'il y a cette volonté de teshuva dans l'Israël. Et le jour où on va réussir à surmonter tous ces obstacles-là, la teshuva va être énorme. Une teshuva encore qu'on a beaucoup plus grande qu'une teshuva qui est normale, qui est linéaire. Top. C'est ça que je veux parler ce soir avec vous. Rosh Hashanah. Donc, on essaye, on prie. Il n'y a rien qui part pour rien. Il n'y a rien qui s'en va comme ça. Et sauf, en fin de compte, que je nous aidera. Et si Ménaché il a réussi à
à être sous le Kissa Kavod, je pense qu'elle va remettre que nous aussi, on pourra le faire. Shana Tova, Shana Tova.